Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Le Sénégal se dote d'un programme pour le travail décent, doté d'un budget de 867 millions de francs CFA. Il s'étalera sur la période 2018-2022. À quelques jours de la fin de l'année 2018, les arrivées de touristes sont à un niveau record en Tunisie. Une dynamique qui a fait exploser les recettes touristiques qui affiche une hausse de 40,5%. Et puis, nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le Sénégal n'entend pas lâcher du lest dans sa lutte contre le sous-emploi et le travail indécent. Un accord conjoint a été signé entre le gouvernement, le Bureau international du travail et des partenaires sociaux. Doté d'un budget de 867 millions de francs CFA, il servira à renforcer et à étendre la protection sociale pour les travailleurs, entre autres. On fait le point tout de suite avec Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement sénégalais a signé conjointement avec le Bureau international du travail et d'autres partenaires sociaux un nouveau programme pays de promotion du travail décent PPTD mardi 11 décembre 2018. Avec un budget prévisionnel de 867,267 millions de francs CFA, l'accord qui s'étale sur la période 2018-2022 a pour objectif de promouvoir la création d'emplois décents mais aussi de renforcer et étendre la protection sociale pour les travailleurs. Le but visé est de construire un système de protection sociale accessible à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, fournissant à chacun un revenu minimum garanti, une couverture maladie, mais aussi une assistance concourant à la résilience face aux risques sociaux. Il s'agit également d'offrir un paravent à tous ceux qui peuvent souffrir des chocs et des crises, risquant de les faire basculer dans la pauvreté. Il y a quelques années, le gouvernement sénégalais s'engageait dans le même programme couvrant la période 2012-2016. Un bilan plutôt mitigé selon plusieurs observateurs, notamment en raison de la faible mobilisation des ressources. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas en fait un cadre réglementaire qui pouvait mettre quand même les jeunes sénégalais dans des conditions différentes de travail. Oui, un cadre juridique nouveau, il y a beaucoup de problèmes. Et chaque jour, c'est le tribunal du travail qui tranche, mais ce n'est jamais exécuté. Fin 2017, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus au Sénégal était estimé à 15,7%, un taux légèrement plus élevé en milieu urbain, où 18,6% de la population active était au chômage contre 13,1% en zone rurale durant cette période. La prudence des observateurs s'est avérée justifiée. Dans un rapport publié ce jeudi, la Banque des États de l'Afrique centrale révèle que le volume des crédits accordés par les banques en activité dans cet espace communautaire a chuté de 11,9% entre juin 2017 et juin 2018. L'essentiel de ces crédits a été octroyé par les banques qui concentrent près de 99,37% de parts de marché, représentant un montant de 4 471,97 milliards de francs CFA contre une part résiduelle de 0,63% de parts de marché. Une situation qui s'explique notamment par la détérioration du portefeuille crédit dans les banques. L'année 2018 se termine en beauté. Côté tourisme en Tunisie, entre janvier et juillet 2018, le ministère du Tourisme a enregistré 7,5 millions de visiteurs. Et sur les 11 mois de l'année 2018, l'activité de l'industrie touristique a généré des recettes de l'ordre de 3,7 milliards de dinars. On fait le point tout de suite avec Siamlo Victoria Sedi. Le tourisme tunisien tente toujours de remonter la pente. Durant les 11 premiers mois de l'année 2018, le secteur a engrangé des recettes de 3,7 milliards de dinars, soit 1,23 milliard de dollars. Une hausse de 40,5% par rapport à la même période de 2017, selon ce qu'a déclaré le ministère du Tourisme tunisien. La Tunisie
a repris en main par des bonnes politiques le secteur touristique est redevenu attractif et ça met au crédit du gouvernement qui a mis en place des politiques incitatives pour attirer, parce que vous savez très bien que la Tunisie a été secouée par des attaques terroristes de grande envergure. La Tunisie semble avoir retrouvé tous ses attraits touristiques. Depuis près de 2 ans, le nombre de visiteurs ne cesse de croître. Entre janvier et juillet 2018, il a grimpé de 17,2% par rapport à la même période de 2017. Le ministère du Tourisme a déclaré 7,5 millions de visiteurs. Sur le long terme, on a des très bonnes perspectives. Si nous sommes ouverts dans ce domaine-là, la croissance économique du pays, la création d'emplois, des richesses, vont s'en ressentir forcément. En Tunisie, le tourisme représente environ 8% du produit intérieur brut et fournit des centaines de milliers d'emplois. Sur l'ensemble de l'année 2018, le gouvernement table sur l'arrivée de 8 millions de visiteurs dans le pays. L'économie nigériane reprend des couleurs. La croissance devrait atteindre un taux de 2% en 2018 et de 3% en 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Budget Udoma Udom ce mercredi. Des prévisions basées sur la croissance du secteur non pétrolier. Lentement mais sûrement, l'économie nigériane a en effet commencé à sortir de la récession dans laquelle elle était plongée en 2016. Notons que le PIB avait déjà enregistré une croissance de 1,50% au deuxième trimestre 2018 et de 1,95% durant le premier trimestre. Lancement d'un fonds de garantie des risques en Égypte. L'annonce a été faite ce mercredi par le président Abdel Fattah al-Sisi lors de la cérémonie de clôture du Forum économique Égypte-Afrique organisé à Sharm el-Sheikh. Objectif, encourager les entreprises égyptiennes à investir davantage en Afrique. Les investissements égyptiens qui se sont chiffrés à 1,2 milliard de dollars durant les 11 premiers mois de l'année 2018. Écoutons à ce propos le président al-Sisi. Ce fonds vise à servir les intérêts communs de l'Égypte et des autres pays africains, ainsi qu'à renforcer la coopération et le transfert de l'expertise égyptienne aux pays du continent dans les domaines étroitement liés au développement. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice ont enregistré une hausse de 0,03%. La bourse de Johannesburg gagnait 0,80%. L'indice de Nairobi a enregistré une hausse de 0,01%. Et la bourse du Botswana a gagné 0,10%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM a enregistré une hausse de 1,26%. La bourse du Nigeria perdait 0,24% et l'indice ghanéen enregistrait une baisse de 0,55%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse marocaine perdait 0,59%, l'indice égyptien gagnait 1,09% et celle de Tunis enregistrait un gain de 1,21%. C'est à présent la fin de cette édition du Financier. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.